Je prie pour que mes yeux voient les couleurs de Dieu par la Vierge Marie. À tes genoux je prie, donne-nous la foi, comble-nous de joie, entends mon refrain, guide nos chemins, aujourd'hui et demain, pour trouver sa lumière. La porte est dans nos cœurs. Quand l'étoile de la nuit au roi mage sourit, entends ma prière. Quand sonnera minuit, donne à chaque enfant un nouveau printemps et une douce mélodie. Et même si l'on vit dans un monde à l'envers, malgré la peur et tous les doutes d'hier, plus de souffrance et moins de misère. Je t'en supplie, oh mon Dieu, entends ma prière. Pour un nouveau départ, pour un nouveau regard, pour une nouvelle vie. À tes genoux je prie, donne-nous la paix et la joie d'aimer. Entends mon refrain, guide nos chemins pour aujourd'hui et demain. Donne à chaque enfant un nouveau printemps et une douce Si vous voulez bien vous lever. Nous sommes rassemblés aujourd'hui autour de Maurice, mais nous le sommes aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voilà tous arrivés, enfin ceux qui le pouvaient. Nous sommes ici rassemblés pour faire un dernier adieu à Maurice. Si vous voulez bien, prenons un petit moment de silence pour nous intérioriser pour cette célébration. Moment de silence peut-être qui nous rappelle les absences dans nos vies. Maurice qui est déjà parti, aussi peut-être ceux de nos familles, de nos proches. Moment de silence qui peut souligner la peine aussi qui nous habite, ou encore peut-être pour entendre le meilleur de Maurice qui a traversé vos vies. Moment de silence qui marque ce moment solennel
où on vient reconduire, confier une personne qui a traversé notre vie pour la confier au Seigneur. En ce moment de deuil, que la paix de Dieu bénisse votre cœur et qu'il soit toujours avec vous. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez bien. À la demande de la famille et parce qu'il était chrétien, je vais célébrer avec vous une liturgie de la parole pour réfléchir peut-être, certainement oui, mais surtout pour confier au Seigneur et sa miséricorde, confier Maurice. Mon nom est Guy Pelletier, je suis prêtre ici à Granby. Est-ce que c'est la vie qui nous rassemble ou la mort? On peut se poser la question, vous savez, elle est légitime. Est-ce que c'est la vie qui nous rassemble ou c'est la mort d'une personne? Peut-être la dernière fois que quelques-uns d'entre vous vous êtes vus, c'était aussi une funéraille. Mais se rassembler à une funéraille, ce n'est pas une mort qui nous rassemble. C'est la vie d'une personne qui a traversé la nôtre. C'est ça que ça veut dire. Vous savez, moi je suis prêtre et puis parfois les gens me posent la question, Guy, dis-nous ce qui se passe de l'autre côté. Parfois on est proche de la personne décédée, parfois un petit peu moins loin, un petit peu moins proche. Mais le décès de quelqu'un nous rappelle toujours que notre humanité va un jour être traversée par la mort. D'abord celle de nos proches peut-être, mais un jour la nôtre aussi. Puis cette question nous revient comme elle frappe à notre porte. Qu'est-ce qui se passe? Est-il possible qu'il y ait rien après la mort? Et le christianisme, depuis fort longtemps, a porté cette question-là et cette réalité-là. Mais pas seulement le christianisme, vous savez. L'humanité entière a porté cette question. Et moi, quand on me pose la question, Guy, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Mais je suis comme vous. Je ne peux pas répondre, je ne le sais pas. Qui est à la table de Maurice aujourd'hui? Qu'est-ce qui va être servi à sa table? Est-ce qu'on y sert du chop suey? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, par exemple. Il est vrai que ici, dans cette assemblée, au niveau de la foi, on est partout sur l'échelle de 1 à 10. Pour quelques-uns, c'est important, d'autres un petit peu moins. Pour d'autres, même, c'est pas présent du tout. Même, ça peut être une douleur pour quelques-uns. Mais il y a une chose, par exemple, qui nous habite toutes au fond de notre humanité et qui nous fait qu'on se ressemble beaucoup dans les profondeurs de ce qui est notre humanité, c'est qu'on porte cette espérance qu'il y ait quelque chose après la mort. On porte tout ça. Des fois, on dit on ne croit pas, puis tout à coup, dans notre langage, il y a quelque chose qui sort comme « Ah, là où il est, là où elle est, elle ne souffre plus. » Mais qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire qu'il y a quelque chose après la mort quand on dit ça. C'est pas juste de la poésie. Cette espérance-là nous habite. Alors, si vous voulez bien, en commençant cette célébration, je vais inviter Sonia. Sonia, c'est vous. Si vous voulez bien, Sonia, j'aime bien, quand on commence une célébration comme celle-ci, allumer un cierge pour signifier cette vie de Maurice qui a traversé la vôtre, pour signifier qu'elle se poursuit autrement. Comment exactement, je ne suis pas capable de le définir. Je vais être capable de vous en parler aujourd'hui d'une façon symbolique. Mais on va quand même allumer ce cierge, si vous voulez bien, Sonia. Vous êtes venu parce que vous avez voulu accompagner jusqu'au bout, le plus loin possible, celui qui a traversé votre vie, qui en a fait partie. Sur ce chemin de deuil dans lequel je pense qu'il est possible aussi de trouver des étincelles de joie dans le souvenir de sa vie. Permettez-moi de marcher un peu avec vous pour accompagner Maurice et le confier à la bienveillance du Seigneur. Vois, Seigneur, c'est Maurice, notre frère. Il a tant aimé,
il a cherché, il a souffert, il a donné. Et les joies de sa vie ont été innombrables. C'est ton enfant bien-aimé. Prends-le auprès de toi, à tes côtés, pour la vie, oui, pour la vie éternelle. À peu près toutes les célébrations chrétiennes ont toujours ce petit moment qu'on appelle liturgie de la parole. Ça va être des textes bibliques tout à l'heure. Je vais vous lire un psaume qui a peut-être 5000 ans. 5000 ans. Et on se rend compte que les gens de cette époque qui ont écrit cette poésie avaient les mêmes préoccupations que nous. Vous allez voir, c'est vraiment touchant. Puis je vais vous lire aussi un petit bout d'évangile, peut-être à travers lequel ça va nous permettre de donner du sens un peu à cet événement-là, pour nous permettre à chacun de repartir avec quelque chose pour avancer. Mais avant, je trouve toujours que la liturgie de la parole, elle ne commence pas avec la lecture biblique. Elle commence au moment où j'appelle quelqu'un dans la famille. Dans ce cas-ci, c'était Sonia qui m'a accompagné pour que je puisse préparer cette célébration. Sonia a pris la parole. Sonia, elle va reprendre la parole aujourd'hui. Elle ne lira pas un texte sacré, mais elle va prendre la parole sur une vie sacrée. C'est pas pareil, puis c'est pareil. Il y a quelque chose dans la vie de chaque personne qui est sacré. Ah, vous savez, les vies, il n'y a aucune vie qui est parfaite. Il y en a qui le sont plus, il y en a qui le sont moins, mais toutes les vies sont sacrées. Alors, Sonia, si tu veux bien t'approcher pour reprendre la parole ici. Oncle Maurice, un être possédant des traits de caractère particuliers. Nous l'aurions pris facilement pour un Mexicain avec son teint basané et sa petite moustache effilée. D'ailleurs, il adorait se rendre à Acapulco à tous les hivers durant plus de 20 ans, où il adoptait la même façon de vivre des citoyens. Il a vécu avec son épouse Agathe jusqu'à ce que la maladie les sépare. Ils se sont aimés, appuyés. Ils ont exprimé leurs différences d'opinion. On aurait dit que c'était un jeu pour eux, à savoir qui avait raison. N'ayant pas eu d'enfant, un jour, ils ont pris sous leurs ailes un jeune homme que la famille a considéré comme un des leurs avec respect et amour. Tu peux être fier de cette bonne et généreuse action, oncle Maurice. De plus, tu as été un rassembleur, puisque dès que les grands-parents n'ont pu recevoir la famille grandissante dans leur petit logis, tu as proposé de célébrer le jour de l'an dans le sous-sol de la maison. Lorsque les cousins se revoient, tous gardent de bons souvenirs de ces soirées festives. On se souvient du jukebox, des faux palmiers, du bar généreusement garni, au cadre vibrant sur les murs que nous pouvions frapper au son de J'entends frapper de Pagliaro. Cette chanson est devenue fétiche auprès des Auclair descendants de William. Lors de ces soirées, il y avait une période pour conter des histoires, pour chanter, pour danser. Tout le monde avait sa place, du plus petit au plus grand. Il ne s'en fait plus des belles soirées comme cela. De ça aussi, tu peux être fier, oncle Maurice. Au camping, tu aimais t'impliquer. En pantoufles confortables, tu vendais des friandises aux soirées de bingo. Tu as fabriqué bien des petits cossins de tes propres mains et tu t'amusais à les vendre. Jusqu'à ce que la maladie te frappe, tu n'as cessé d'être actif. Des marches au centre d'achat, tu en as prises. Tu as participé à des rencontres café avec des cousins et amis. Tu as été heureux qu'on te fasse l'honneur de te nommer parrain à 4 reprises et tu nous as choyés en retour. Merci, oncle Maurice. Va rejoindre Agathe, ton épouse, tes parents et tes frères qui t'attendent à bras ouverts et repose en paix.
Merci Sonia, c'était très bien. Voici maintenant le psaume. Les psaumes de tout temps ont été faits pour être chantés. Je vais me permettre de vous chanter le psaume. Je l'ai choisi, ce psaume, un peu comme une parole qui aurait bien pu être celle, qui aurait pu être les mots qui ont traversé le cœur de Maurice lorsqu'il était en transition entre ce monde et l'autre. Des mots qui s'adressent à son Seigneur, vers qui, dans un dernier espoir, il se retourne. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Seigneur, entends ma prière, dans ta fidélité réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, aucun vivant n'est juste devant toi. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je me souviens des jours d'autrefois, sur l'œuvre de tes mains je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi, comme une terre assoiffée. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Et puis voici un petit bout de l'Évangile qui est tiré de celui que Saint Jean a écrit. Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, celui qui voit le Fils et croit en lui, qu'il est la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Cette parole de l'Évangile aujourd'hui, c'est comme si elle nous révélait où est véritablement le cœur de Dieu. Vous savez, on a longtemps eu, puis je pense que ça l'habite encore beaucoup de gens encore aujourd'hui, une vision de la religion avec les prêtres le doigt en l'air en train de dire à tout le monde qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire, puis de les envoyer en enfer une fois de temps en temps pour être sûr qu'ils ne s'égarent pas trop. C'est épouvantable d'avoir une image comme celle-là. Mais aujourd'hui, c'est comme si Jésus nous disait non. Le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit avec lui. C'est autre chose, vous savez. Puis nous autres même, des fois, on a un regard qui peut être sévère sur une personne ou l'autre. Ça peut arriver. Mais le Seigneur, lui, n'a jamais un regard sévère. Il est capable de voir la blessure, les choses que la personne a vécues, les limites. Puis il l'accueille.
Ça, c'est la véritable texture de notre Seigneur. Puis lui-même le dit, mon Père, c'est comme ça qu'il est lui aussi. Puis mon Père, c'est que personne n'échappe à sa bonté. Moi, quand je lis ça, ça me touche profondément. Ça me touche profondément. Des fois, on peut se demander qu'est-ce qui fait qu'on est ici aujourd'hui dans une funéraille comme celle-là? Parce qu'honnêtement, quelqu'un qui arriverait d'une autre planète pourrait se dire, ben, qu'est-ce qu'ils font là? C'est une boîte remplie de cendres, ça, là. Qu'est-ce qu'ils font autour d'une boîte remplie de cendres? Pourquoi ils n'ont pas tout simplement pas mis ça dans le sol? C'est fini, c'est réglé. Puis juste de penser ça, quelque part, ça nous fait mal. Comment ça se fait que ça fait ça? Je pense, moi, que ce geste-là que vous posez aujourd'hui autour de Maurice, c'est un geste qui appartient d'abord et avant tout, non pas à la religion, mais à notre humanité profonde. Saviez-vous que, je pense que plusieurs d'entre vous le savaient, il y a quelques années seulement, les archéologues pouvaient dire que les ossements qu'ils viennent de trouver dans le sol appartiennent à une race intelligente. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris soin de leur mort. Ça veut dire que c'est avant la religion, cela, là. Puis on est ici aujourd'hui, puis on peut se demander qu'est-ce qui, dans l'être humain, fait que on n'est pas capable de laisser aller nos morts comme ça. Est-ce que c'est parce que c'est la religion qui nous a mis ça dans la tête? On vient de voir que c'est pas ça. Alors, d'où ça vient? Qu'est-ce qui est ce sentiment en nous que peut-être la religion a soulevé, a soigné, a mis en valeur, mais un sentiment qui était déjà là? Moi, je pense que c'est la dignité humaine. C'est la dignité humaine. Quand j'entends que Maryse a pris soin de son oncle pendant quelques années, ou en tout cas pendant un certain temps, Maryse, hein? Qu'est-ce qui fait ça? Puis Maurice, il n'était peut-être pas aussi agréable qu'il avait été dans les premiers temps, à ce moment-là. Puis Maryse en a pris soin pareil, même dans les moments les plus difficiles. Comment ça fait qu'elle n'a pas dit, là, je suis tanné, j'arrête, moi, là. Il y a une question de dignité humaine là-dedans. On n'est pas capable de se résoudre à laisser nos frères, nos sœurs, comme ça, sur le bord de la route. Et moi, je soutiens que le geste que vous posez aujourd'hui, en accompagnant Maurice jusqu'à son dernier repos, c'est un geste qui fait du bien à tout le monde ici. Il fait du bien aux plus proches, certainement, à cause de votre amitié. Mais vous êtes en train de dire à chacun de tous ceux qui sont ici, si la dignité de Maurice qui n'est plus là m'importe, la tienne à toi qui est là, ici présent, elle m'importe. Puis plus fort encore, ce geste-là rappelle à l'humanité entière, en tout cas celles qui savent que vous êtes ici aujourd'hui, que la dignité humaine, elle a sa place, puis elle a une grande valeur dans votre vie. Et ça rappelle à nos frères et sœurs en humanité qu'il ne faut pas laisser lâcher ce morceau-là. Il faut y tenir comme un pitbull tient à son morceau. Alors, en tant que votre frère en humanité, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être là. C'est important. C'est important. On va poursuivre cette rencontre en se souvenant peut-être de tout ce qu'a été Maurice. Sonia nous en a présenté les plus belles facettes. Merci beaucoup, Sonia. On peut se demander pourquoi lui-même, Maurice, a fait ça. Qu'est-ce que ça lui rapportait? C'était du trouble faire ça, mais il y avait de la joie là-dedans aussi. Pourquoi est-ce qu'il en tirait de la joie? La qualité de nos relations humaines, c'est ce qui importe le plus. Si un jour on avait à dire il faut que je laisse tout derrière moi, que je ne garde qu'une seule chose, ce serait probablement la relation qu'on a avec nos proches qu'on garderait. On se débarrasserait de notre char, même si c'est une Volkswagen patentée. Je ne sais pas c'était qui celle-là, là, mais elle était stationnée en face, je la trouvais belle en titi. C'était qui, c'était vous, ça? Ah, c'était l'autre gang? OK. Je pensais que c'était vous autres. J'ai dit ça allait bien passer, mais ça passe pareil.
Elle ne passait pas inaperçue. Hein? Mais il y a des belles choses dans nos vies, mais la plus belle des choses, c'est les relations, la qualité des relations qu'on a entre nous. Puis quand on vient à une funéraille comme celle-là, il y a une forme de, comment je dirais ça, de renouvellement de notre intention de progresser dans nos relations humaines. Alors, je pense que notre devoir ici, de ceux qui sont encore ici, c'est d'adresser notre prière à Dieu pour Maurice. Dieu lui-même qui s'est présenté comme le grand miséricordieux, celui qui aime tellement qu'on l'accuse parfois d'être Alzheimer parce qu'il a décidé de ne plus se souvenir de nos bévues, des gestes que nous avons manqués parfois, mais plutôt d'accueillir les meilleurs, comme ceux que tu nous as présentés aujourd'hui, Sonia. Alors, adressons à Dieu notre prière pour Maurice, si vous voulez bien. J'ai préparé ici quelques intentions de prière qu'on appelle prière universelle, parce que c'est une prière qui va prendre dans ses bras cette assemblée pour la consoler, mais aussi qui va prendre soin aussi de tous nos frères et sœurs en humanité. Alors, je vous invite, après chaque intention, de répondre « Seigneur, nous te prions », si vous voulez bien. Pour Maurice et pour les défunts que nous avons connus, pensons plus particulièrement à Agathe, l'épouse de Maurice, à Denis Auclair, qui est décédé récemment. C'est ça, Sonia? Et à tous les membres de vos familles, vos amis qui sont déjà partis vers Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, Seigneur, regarde la générosité dans la vie de Maurice, qui nous a précédés auprès de toi. Reconnais tout le bien qu'il a fait et accueille-le dans la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les proches de Maurice qui sont aujourd'hui dans la peine, que ton amour apaise le bonheur de la séparation. Prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui croient en la résurrection des morts, et pour ceux qui cherchent la vérité et le bonheur avec rectitude, prions le Seigneur. Pour que la paix habite notre monde, une paix profonde qui prend racine en toi, Seigneur, et dans le respect de notre humanité, reçue de toi, prions le Seigneur. Enfin, Père éternel, nous te confions tous nos frères et sœurs qui souffrent aujourd'hui de la guerre en Irak, ces hommes, ces femmes et ces enfants qui sont sans domicile, qui ont perdu leurs proches, qui sont sur les routes, affamés, assoiffés, épuisés. Fais, Seigneur, que la paix qu'ils retrouvent la paix dans leur pays. Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. J'ai oublié de vous faire jouer une petite musique. Je pense qu'on va le faire tout de suite. Ça serait l'Alléluia qu'on va entendre ici. C'est pas ça en deuxième? Non, c'est ça. Un ange qui passe. Tu jures de rester sage, tu jures de rester forte, de rester avec l'image de Dieu qui a tort. Ce soir, le ventre vide, tu cacheras tes larmes, ta mère, ton amour, ton guide. Cette nuit, jettera les armes, tu chasses les anges qui passent, c'est la peur du silence. Cette nuit, la vie t'a repris, la meilleure des amies. Une photo, un souvenir, une larme, un soupir de cette nuit qui s'achève. Elle te rejoint dans tes rêves. Elle dit qu'il est trop tard, elle ne parle qu'au passé. Son corps implore la mort, elle ne peut plus respirer. Tu lui as fermé les yeux, ton ventre s'est
partage, la paix et l'amour ont régné aux alentours. Tu chasses les anges qui passent, c'est la peur du silence. Cette nuit, la vie t'a repris, la meilleure des amies. Une photo en souvenir, une larme, un soupir de cette nuit qui s'achève. Elle te rejoint dans tes rêves. Tu chasses les anges qui passent, c'est la peur du silence. Cette nuit, la vie t'a repris, la meilleure des amies. Une photo en souvenir, une larme, un soupir de cette nuit qui s'achève. Elle te rejoint dans tes rêves. À ce moment-ci, je me permets de vous offrir un petit poème qui a été écrit il y a quelques centaines d'années, qui est une métaphore. Ça ne fait pas 5000 ans cette fois-ci, ça fait juste quelques centaines d'années, mais qui est une métaphore sur la mort, qui est très jolie, qui a été écrit par William Blake. Alors, je vais vous le lire sur une musique du hautbois de Gabriel. Je suis debout, au bord de la plage. Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l'océan. Il est la beauté, il est la vie. Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Quelqu'un à côté de moi me dit « Il est parti ». Parti vers où? Parti de mon regard, c'est tout. Son mât est toujours aussi haut. Sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine. Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui. Et juste au moment où quelqu'un, près de moi, me dit « Il est parti », il en est un autre qui, le voyant poindre à l'horizon et venir vers eux, s'exclame avec joie en disant « Le voilà. Voilà Maurice. Il arrive. » C'est ça la mort. Il n'y a pas de mort. Il y a des vivants sur les deux rives. Vous savez, dans le christianisme, vous la connaissez, la plupart d'entre vous, cette prière qu'on adresse au Père. Cette prière, elle a quelque chose d'un peu particulier, peut-être qui nous a échappé parce que ça fait partie de la culture, puis tout le monde connaît le Notre Père. C'est que c'est une prière qui ne s'adresse pas en « je ». Elle s'adresse en « nous ». Et c'est assez particulier comme prière, vous savez.
c'est comme si on disait, j'adresse cette prière-là pas tout seul, je l'adresse avec mes frères et sœurs en humanité. Parce que nous sommes tous frères et sœurs, et ce concept de fraternité, elle aussi précède le christianisme. Ce n'est pas le christianisme qui a apporté ça. On est capable de saisir qu'il y a un lien qui nous relie, tout le monde, en tant qu'être humain. Aujourd'hui, Maurice, il est devant Dieu le Père, et c'est le moment, peut-être avec confiance, d'adresser cette prière-là au Père pour lui demander d'accueillir Maurice. Alors, si vous voulez bien, ceux qui connaissent cette prière-là, de vous joindre à moi pour l'adresser aux intentions de Maurice. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Père infiniment bon, nous remettons entre tes mains Maurice, que nous avons connu et aimé, qu'il trouve place dans ta maison, que se lève pour lui le soleil sans déclin, que lui soit manifestée ton immense tendresse et ta miséricorde, qu'il vive en ta présence et partage heureux la gloire du Christ, qu'il vive à jamais auprès de ceux et celles que le Christ est venu sauver. Amen. Je vais maintenant poser un geste qui est un rappel du baptême de Maurice. Souvent, le baptême, on associe le baptême à donner un nom. Puis c'est vrai, c'est un moment important. On donne le nom à l'enfant. Mais en fait, souvent, le nom est déjà dans les registres à l'hôpital. Quel est donc le geste, ce qui est le plus profond dans le rite du baptême? C'est que c'est un rite de passage. D'ailleurs, qui rappelle ce grand passage que le peuple juif avait fait en traversant les eaux de la mer Rouge pour se libérer. Et tous les passages qu'on fait, on l'espère toujours, c'est pour nous libérer. Alors, le baptême qu'un jour a vécu Maurice est une préfigure de ce grand passage qu'il vient de vivre, de la mort à la vie éternelle. Et le christianisme dit bien que cette éternité auprès de Dieu, c'est un moment où ce qu'est la personne profondément va pouvoir se déployer dans tout ce qu'elle a de meilleur. Alors, pour signifier ce passage de Maurice, je vais asperger l'urne d'eau bénite. Puis, moi, je fais un petit peu de poésie là-dessus aussi. Je me dis, c'est une façon de donner un petit peu d'eau à son voilier pour qu'il se rende à bon port aussi. Je ne sais pas, j'ai oublié de te poser la question. Sonia, est-ce qu'il y a un petit rassemblement après quelque part? Non, c'est correct, OK. C'est bien. Alors, à la sortie, vous allez voir, il y a un petit panier qui est là. Ça nous permettra de recueillir vos dons. La moitié des dons que vous allez faire vont servir à faire chanter des messes pour Maurice. L'autre partie, ça permet à notre Église de poursuivre ce service-là qu'on offre aux personnes qui sont dans le deuil. Alors, si vous voulez bien vous lever pour la bénédiction finale. Seigneur, nous te demandons d'accueillir Maurice, de le bénir. Et Maurice, que Dieu te donne de reposer à jamais dans la paix du Christ et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. On va terminer, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot, puis après ça, on va terminer avec un autre chant que vous avez choisi, « Somewhere Over the Rainbow », qui est une belle chanson qui est très adaptée pour la circonstance, qui parle justement de cet au-delà qui nous échappe un peu. Vous pouvez vous asseoir.
Alors, simplement, mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici au complexe funéraire Le Sieur. Premièrement, je voudrais remercier l'abbé Guy Pelletier de cette très belle cérémonie. Je pense qu'il y avait beaucoup de cœur et d'émotion. C'était très réconfortant. Je l'ai senti de votre part. Le complexe funéraire aussi vous remercie. Vous remercie d'avoir choisi de préparer cette célébration, de préparer une funéraille, un hommage à Maurice. Vous savez, nous sommes très, très honorés que vous ayez choisi la Maison Le Sieur. Nous en sommes très, très reconnaissants. Alors, vous savez, ici, à la Maison Le Sieur, on ne dit jamais « à bientôt ». On vous dit plutôt de mordre dans la vie, de savourer la vie. Elle est courte, vous savez. Alors, profitez-en. Alors, si vous voulez, avec le dernier chant que nous allons entendre, par la suite, nous allons nous préparer pour aller au cimetière Monseigneur Pelletier. Je vais vous demander de suivre la limousine en présence des cendres de Maurice, de vous placer très proche de voiture en voiture pour ne pas obstruer le cortège et faire attention aussi aux intersections, car il pourrait y avoir des voitures qui passent et ils ne font pas partie du cortège. Et je vous demanderai aussi de mettre vos clignotants. Alors, pendant la chanson, ceux qui le veulent, peut-être venir déposer votre main sur l'urne, de dire un mot d'amour, un « je t'aime », ce qui vous vient à l'idée dans ce que vous avez vécu avec Maurice. Alors, du fond du cœur, la Maison Le Sieur vous remercie beaucoup. Merci.